Enfin, c'est ce que je vois partout, finalement. Elle est là, la Figuarts Zero de Janemba qui nous a été dévoilée en novembre 2020. Je vous avais fait une vidéo lors de la Tamashii Nation, c'est un événement en VR. Je vous avais dit, je vous en parlerai quand on aura plus de photos. Et nous voilà, 3 ans après, je vais enfin pouvoir vous donner mon avis sur cette Janemba. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, la Figuarts Zero sort enfin, celle de Janemba que tout le monde attend. Est-elle aussi parfaite qu'on le dit? Il y a eu quand même un engouement certain, même très prononcé de par la communauté des collectionneurs de Dragon Ball, hein, tout simplement. Est-ce que cette figurine vaut vraiment la peine? On va regarder la figurine sous tous ses angles avec des photos en HD comme d'habitude. J'attendais d'avoir vraiment toutes les photos pour vous faire la vidéo et surtout j'ai un boulot à côté donc du coup j'ai pas sorti la vidéo à 7 h du matin. Donc la figurine sera dispo en précommande, mais c'est déjà le cas chez JD World, hein, notamment. Elle sera dispo en précommande le vendredi 16, c'est la date officielle à 16 h en plus, donc c'est aujourd'hui à 16 h puisque je tourne aujourd'hui, oui, 2 jours après l'annonce. Oui, j'ai pas le temps. Elle sera livrée en décembre 2023 et elle coûtera 11 000 yens. À savoir que la Gogeta Figuarts Zero, qui devait matcher entre guillemets avec celle-ci, était à 8250 yens quand c'est sorti, donc environ 68 €. Et là, tu vas compter environ 90, 100 € quoi. Donc sur le site de JD World, elle est à 99,99, 100 balles quoi. Donc voilà, c'est pas déconnant, il faut rajouter les frais de port et puis tout est ok. N'oubliez pas mon code promo, je vous le mets dans le descriptif de cette vidéo aussi. À savoir aussi qu'il y aura une réédition de la Gogeta. Alors ça vient de tomber, voilà, hein, tu fais la vidéo un petit peu plus tard, donc tu as un peu plus d'infos forcément. La réédition de la Figuarts Zero de Gogeta sort pour l'événement du San Diego Comic Con qui se tiendra en juillet, du 20 au 23 plus exactement. Avec des couleurs différentes, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui on va se consacrer uniquement à cette Janemba prototype, hein. C'est pas la version définitive, la version finale, c'est le prototype du prototype, j'ai l'impression. Ça a été retravaillé par rapport au premier prototype, on verra ça dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc on a un Janemba, j'allais dire un Gogeta, non, un Janemba en train de faire une attaque de tranchage, hein, au niveau avec l'épée, je veux dire. J'aime bien l'aspect que ça dégage, les couleurs un peu sombres comme ça. Donc on récupère un petit peu ce qu'ils avaient fait au niveau de la Gogeta, c'est-à-dire le caillou qui est à peu près la même couleur, les petits cailloux qui flottent. Enfin, je dis le caillou, mais c'est la roche derrière, les cailloux qui flottent, l'espèce de nuage aussi, et les petits Smarties, les petites sphères colorées, avec en plus de ça le tranchage de l'épée, hein, seulement on sent qu'il vient de donner un coup léger, hein. Genre tu vois, j'ai pas l'impression qu'il a fait waouh, tu vois, c'est vraiment tiens, allez, dégage Goku, oui, Goku, ouais. Donc on a aussi représenté sur cette figurine les petits pixels, hein, de déplacement spatio-temporel, j'ai envie de te dire. Un regard très démoniaque du personnage avec l'épée, en espérant qu'elle ne soit pas tordue lors des déballages, hein, voilà. Et au niveau des couleurs, justement, on a du coup pas mal de monde qui ont dit ouais ça change machin, ouais effectivement ça change. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement récupéré la photo d'une plutôt bonne qualité du tout premier prototype, vous savez, dans le cadre de l'événement Tamashii Nation VR. Et je me suis tout simplement amusé à retravailler l'image, hein, tout simplement. Et on voit que c'est en fait la même chose, en fait, tout simplement. Hein, c'est vraiment la même chose. Il n'y a pas de différence à part la couleur peut-être
au niveau du violet, mais ça encore une fois, les goûts, non, les couleurs au niveau des photos, on peut pas toujours se baser, que ce soit l'aspect visuel avec le brillant, tu vois, là tu te dis ouais le bras il est brillant et tout, non ils ont juste mis une lumière derrière qui vient vers l'avant. D'ailleurs en parlant de ça, vous voyez il y a du Goku juste là en mode avec les néons et tout ça, c'est tout simplement pour vous faire la vidéo de comment prendre vos figurines en photo. Ça arrivera très bientôt, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer du lourd. Bah voilà, donc tout simplement, voilà, ils ont pris la photo promotionnelle avec les lumières un peu partout, un petit peu comme ça, si vous voulez. Et ici, on a du coup la photo du prototype exhibé lors de la Time Machination VR. Bah, regardez, on voit que c'est exactement la même chose, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence, je crois que c'est le même produit. Comme je dis, peut-être au niveau des couleurs, ici ça change au niveau du violet. Mais à part ça, si tu veux rendre la figurine sombre, hein, parce que là j'ai retravaillé un petit peu au niveau de Photoshop, tu vois, pour la rendre exactement pareil que l'autre. Mais voilà, c'est juste une question de couleur, d'appareil photo, etc. Donc là, on va voir la figurine du coup sous un autre angle. Et ça tue, j'aime bien cet angle-là, puisque je trouve qu'il est vraiment vénère et on voit mieux les pixels au niveau du corps et tout ça. Franchement, c'est bien fait. Bon, on sent un petit effet de moulage ici. On sent les pegs hein, que tu dois emboîter. Voilà, bon bah ça c'est, voilà, hein, on n'est pas sur de la résine, on est sur du PVC, hein, tout simplement, avec, c'est même pas de la résine transparente, hein, le translucide plutôt, ça c'est du plastique quoi, du plastique transparent tout simplement. On a deux petites choses au niveau de la queue, il y a un truc qui me gêne, je sais pas pourquoi, on en parlera juste après, ne vous inquiétez pas, mais on peut voir aussi que derrière lui, au niveau de justement cette queue, est collé entre guillemets un Smarties coupé en deux, hein, voilà, une sphère bleue coupé en deux, et ça c'est vraiment cool, comme si qu'il venait de passer. Le coup qu'il a donné, même derrière lui, ça découpe la sphère quoi. Franchement c'est bien fait, regarde, tu as vraiment cette sensation là, la sphère découpée en deux, franchement plutôt pas mal. On a du coup une autre sphère rose ici, et non franchement la figurine, bon voilà, pour aller un petit peu plus dans le détail au niveau de la figurine en elle-même, du personnage, on est sur un physique écorché, ça j'adore. On est sur un physique badass, j'adore aussi. On est sur un aspect un peu gobelin, je trouve, hein, puisque il n'est pas représenté comme ça exactement dans le film. Là, on a cet aspect vraiment... limite, on perd un petit peu au niveau volume musculaire concernant ce Janemba, pour donner ce côté plus bestial, bête si tu veux, et pas bête dans le sens pas intelligent, hein, bête, une bête quoi, comme la Belle et la Bête. Et on a cet aspect un peu gobelin, puisque on a des formes au niveau des parties qui sont très biscornues, hein, en fait, et c'est ce que je voulais vous dire juste avant, c'est au niveau, est-ce que j'ai une image, voilà, au niveau de la queue, voilà, on a cet aspect-là, un peu gobeline au niveau, je sais pas pourquoi, mais si tu regardes la Master Lease, ça n'a pas du tout ce rendu-là, en fait, hein, ça n'a pas du tout ce côté un peu... ouais, gobelin quoi, j'ai pas trop d'autres mots à vous faire, j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je dis, mais voilà, donc là ce qui est bien c'est qu'on a d'autres photos avec des angles différents, bien situés, donc on peut voir encore une fois le pegs ici, bon, franchement c'est bien fait, la roche elle est bien faite et tout ça, même on voit le morceau de l'épée, franchement c'est cool, les petits pixels qui sont translucides, légèrement pailletés, avec un effet de dégradé au niveau du... Tu vois, en fait, plus ça va vers la droite, comme ça, en fait on sort de la couleur vers le translucide, et ça c'est cool, parce que ça c'est un truc, tu vois, tu l'as par exemple sur des figurines comme ça. Attends, je vais mettre ma main devant.
Tu vois, sur des figurines comme ça, c'est-à-dire que tu sors d'une couleur mate, enfin pas mate, mais opaque, quoi, et tu finis sur un truc translucide, comme ça, je vais mettre ma tête, parce que sinon, vous n'allez pas le voir, hop, là, voilà, tu vois. Donc, il était temps, entre guillemets, que Bandai fasse des choses comme ça, puisque c'est pas hyper difficile, hein. Ça c'est de la figurine, ce que je vous ai montré, c'est de la figurine entrée de gamme, hein, de chez Taito, si je jouais Taito, ouais. Donc voilà, on a encore une fois, comme je vous dis, un physique très écorché, regardez, même ici, je trouve ça super bien fait au niveau des côtes, vraiment bien fait, les couleurs j'aime bien parce que on vient mettre en avant les formes, les traits de la musculature, hein, avec du noir, du foncé, etc. Et puis elle est vachement texturée comme figurine. Et on a cette couleur assez sombre, hein, qui est du violet-bleu. Hein, violet-bleu, avant c'était vraiment très violet mauve. Et là on est sur un espèce de violet bleu-gris. Tu vois, et ça rend vachement bien. Le rouge, il est... c'est un rouge sang, mais léger. On est vraiment sur de très belles couleurs. Même l'espèce de truc blanc... Enfin, les poignées qu'il a, blanc-gris, comme ça. On est sur une palette de couleurs badass, sombre, dark. On est sur quelque chose de plus mature, si tu veux, au niveau de la palette de couleurs, et puis aussi sur le sculpte, puisque, comme je dis, on a cet aspect un peu goblin, un peu plus mature, tu vois, tu mets ça devant un enfant, je pense qu'il a peur, en limite, tu vois. Ça fait un petit moment que j'attends de pouvoir dire du bien ou du mal de cette figurine, puisque on ne savait pas si elle allait sortir, et finalement, elle est bien sortie. C'est cool, mais c'est un peu tard et c'est un peu cher aussi. 11 000 yens pour cette figurine, je le rappelle, contre 8 150 yens pour la Gogeta. Voilà, après je crois que la Gwen Beast est le même prix, hein, 11 000 yens aussi, donc voilà, il paye le prix du PVC qui a augmenté, quoi. Bord de rire. Et puis là, on voit la figurine tout simplement photoshopée avec un fond, etc. Et elle est plus penchée, enfin, en tout cas, l'angle te fait paraître que la figurine est un petit peu plus penchée. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. C'est limite, tu as envie de, au lieu de la mettre droite comme ça, je vais reprendre cette petite figurine, au lieu de la mettre droite comme ça, tu la mets légèrement penchée comme ça, et ça donne cet aspect-là qui te donne l'impression qu'il sort carrément de... Enfin, il vient de sauter du rocher. Bon, la jambe là, elle est dans le rocher, donc voilà. Mais très belle figurine, très beau visage. On est vraiment sur quelque chose de qualitatif. Et oui, je vais la précommander. Je pense que tout le monde risque de la précommander maintenant, avoir le produit définitif, puisque la Gogeta réédition pour le Comic Con San Diego ressort avec d'autres couleurs, mais j'ai pas l'impression que le sculpte ait changé, donc c'est à voir. Il y aura beaucoup d'attentes concernant cette figurine. Je pense que si il déconne au niveau production, parce que c'est au niveau production, regardez les photos promotionnelles sont nickel de chez nickel. Et même hein, quand vous regardez le prototype exposé comme ça en 3D qui tournoie partout, et oui, ça donne envie, oui, c'est bien fait, oui, on a envie de recevoir ce Janemba, mais à quel prix et enfin à quel prix, façon de parler, au niveau qualité surtout. Est-ce que ça va, est-ce que on va avoir niveau qualité quelque chose de bien, surtout au niveau du visage. Parce que c'est surtout au niveau du visage qui galère. Je viens de voir un truc passer, là je vais vous montrer ça. Voilà, là on peut voir un petit peu, j'ai mis sur pause tout simplement, on peut admirer un côté, un angle qu'on n'avait pas vu, hein, tout simplement, avec cette épée qui est pareil, qui est fort, comment dire, fort anguleuse, fort gobeline aussi, qui monte comme ça en espèce d'épée de chevalier
etc. Franchement, très très bien. Au niveau de la lame rouge, sans... Je trouve que c'est parfait. Et on voit bien tous les petites sphères, une qui se fait découper, la jaune et la rose aussi, qui sont collées au rocher. Et pareil, le Janemba tiendra sur une jambe et peut-être sur le petit nuage en bas à droite, sur sa jambe droite. De dos, ça donnera ça. Donc comme je vous avais dit, avec la sphère coupée. Franchement, bien. Bien, franchement bien. Qu'est-ce que tu veux que je dise dessus? Oui, alors il y a des petits défauts par-ci, par-là, et encore très peu. C'est juste que, voilà, petite réserve sur le produit final, le produit qui arrivera à la maison, dans la boîte, hein, dans la vieille boîte dégueulasse de chez Figuarts Zero. À voir. Voilà, j'ai enfin pu donner mon avis sur cette Figuarts Zero. J'attends ton avis à toi en commentaire. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, si tu vas l'acheter. Alors, j'ai vu des gens me dire « Oh non, j'ai plus d'argent, je peux pas l'acheter, machin, non. » Demandez un cadeau de Noël en avance, les gars. Demandez un cadeau de Noël en avance. Par contre, précommandez tout de suite chez JD World, hein, avec mon code promo. Précommandez ça tout de suite parce que vu l'attente qu'il y a, ça risquera d'être vraiment sold out très rapidement, voire même peut-être une augmentation du prix. Voilà, donc rien que pour cette bonne annonce de cette Figuarts Zero, je t'invite à mettre le gros like, on a pu en parler. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.